Eh, les gars, c'est quoi le triangle d'Oussaï? C'est pas Husser? Ou c'est qui? Saddam Hussein? Quoi, une variété d'abricots? C'est mon cul, ouais. À Zermatt, nous allons ici présents vous présenter le fameux triangle d'Hussein. Allez où la poulette? Allez où la poulette? Jean, où c'est? Hey, c'est amazing! Tu connais le triangle pédagogique? Dans son modèle de compréhension pédagogique, Jean Housset définit tout acte pédagogique comme espace entre trois sommets d'un triangle, l'enseignant, l'étudiant et le savoir. Amazing! Derrière le savoir se cache le contenu de la formation, la matière, le programme enseigné. L'enseignant est celui qui a quelques enjambées d'avance sur celui qui apprend et qui transmet ou fait apprendre le savoir. Quant à l'étudiant, il acquiert le savoir grâce à une situation pédagogique, mais ce savoir peut être aussi du savoir-faire, du savoir-être, du savoir-agir, du savoir-faire. Les côtés du triangle sont les relations nécessaires à cet acte pédagogique. La relation didactique, le rapport qu'entretient l'enseignant avec le savoir et qui lui permet d'enseigner. La relation pédagogique, le rapport qu'entretient l'enseignant avec l'étudiant et qui permet le processus de former enfin. La relation d'apprentissage et le rapport que l'élève va construire avec le savoir dans sa démarche pour apprendre. Jean Housset fait remarquer qu'en règle générale, toute situation pédagogique privilégie la relation de 2 éléments sur 3 du triangle pédagogique. Alors le troisième fait le fou ou le mort. Prenons le cas de l'enseignant traditionnel. Il privilégie le savoir ou programme et le corps professionnel avec ses charges de travail à respecter. Les élèves ne sont pas attendus et font alors le chahut ou dorment. De même, dans l'enseignement non directif, la relation pédagogique est primordiale et le savoir est soit inexistant, soit réinventé. Enfin, dans le FOAD et le TIS, les enseignants ont peur d'être exclus, inutiles ou surchargés de travail pour les ressources pédagogiques, car c'est la relation savoir-étudiant, apprendre, qui est privilégiée. La critique faite à ce modèle porte sur la non-contextualisation de l'acte pédagogique dans une époque, une culture. En effet, cet acte pédagogique se passe à un moment historique et géographique dans un environnement humain, politique et social qui explicite le processus éduqué. Enseigner, apprendre, former et éduquer ne sont pas des mots différents, signifiant des facettes d'une même réalité. Au contraire, ils traduisent autant de postures pédagogiques possibles selon qu'on privilégie un sommet ou une relation entre deux sommets. Je suis le savoir et je le transmets à l'enseignant. Je suis l'enseignant et je transmets le savoir à l'apprenant.
Je suis l'apprenant et j'apprends du savoir. Ce qu'il faut comprendre du triangle d'Hussein, c'est qu'il n'est jamais figé. À un moment donné, le savoir est amené à l'enseignant. Quand l'enseignant a acquis le savoir, l'enseignant va former l'apprenti. Une fois l'apprenti formé, l'apprenti peut de lui-même aussi aller chercher le savoir. Et à un moment donné, tout le monde reprend sa position. Voilà. C'est ça en fait. Mais maintenant, au XXIe siècle, on connaît la pédagogie. On la connaissait déjà un petit peu avant quand même. Mais on commence à l'appliquer un peu plus, surtout dans le social. Donc maintenant, en fait, les élèves viennent, le prof vient aussi, c'est mieux s'ils veulent faire un cours qui se rencontrent quand même. Bon, au XXIe siècle, on fait ça à distance. Mais en gros, le prof vient, regarde ses étudiants, regarde ce qu'ils savent déjà, adapte son cours à eux et surtout adapte son cours à leurs besoins. Et il y a un équilibre qui se fait petit à petit pour que l'élève et l'enseignant progressent ensemble. Moi j'ai quand même la sensation que ce genre d'approche pédagogique met l'élève sur un piédestal, l'élève roi, le prof au service de l'élève, ce qui est dans un sens c'est logique, mais est-ce qu'on ne va pas créer des gens inadaptés pour cette société qui n'a pas encore changé? Est-ce qu'un élève, quand il ira dans une place de travail, il pourra donner lui-même des ordres au patron? Je sais pas, je me questionne.